jada od Mostara grada, sve od lani pa evo do sada, kako biva od ljubavi strana, bol boluje, Čelebića biva, bol boluje, nikom ne kazuje, bol boluje, nikom ne kazuje. Čeri bibo i rumena ružo, kaži majci šta te boli dušo, kaži majci šta te boli dušo, mene boli. Bonjour Yasmina Zvonic, je m'appelle Emma Vincent et je suis une élève au lycée Menzebiran. Donc nous allons vous interviewer, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Yasmina Zvonic, je suis la responsable de l'antenne de l'Institut français à Mostar. D'accord. Donc nous allons vous poser une série de questions sur votre parcours et sur la ville de Mostar et comment vous êtes ici. Donc, vous êtes parti durant la guerre, à Mostar, et où êtes-vous allé? La guerre à Mostar a commencé au mois d'avril 92, et moi j'ai quitté Mostar en mois de novembre 92. Je suis partie en France, où je suis restée 4 ans. D'accord. Et est-ce que d'un point de vue extérieur à votre pays, vous avez été témoin, enfin, vous avez appris des éléments durant la guerre? Enfin, la question c'est réellement, pensez-vous que les médias étrangers parlaient suffisamment de la guerre en Bosnie-Herzégovine? Oui, bon, à cette époque, j'ai bien suivi ce qui se passait dans mon pays parce que mes amis, ma famille ont resté en Bosnie-Herzégovine, donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc on retrouvait effectivement à l'époque pas mal de reportages sur la guerre en Bosnie, de Sarajevo, pareil dans les médias écrits. D'accord. Et au niveau de l'Europe, pensez-vous qu'elle a joué un rôle important ou alors elle n'a pas apporté suffisamment d'aide durant la guerre? Je ne suis pas sûre que je peux vraiment vous répondre à cette question. À l'époque, j'avais 18 ans, donc peut-être je peux vous répondre de cette question d'aujourd'hui, d'un point de vue d'aujourd'hui. Peut-être l'Europe n'a pas réagi à temps. Peut-être elle a pu réagir avant pour arrêter la guerre, mais c'est vrai que quand la guerre s'est terminée, elle a aidé beaucoup à la fin de guerre, donc que la guerre se termine. Et après, elle a beaucoup participé dans la reconstruction du pays. Et quand vous êtes revenu à Mostar et même dans votre pays, vous avez trouvé des changements, j'imagine, au niveau des bâtiments, non? Bah oui, bien sûr. Moi, pour la première fois, je suis revenue à Mostar, c'était en mois de décembre 1995, juste après la signature de Dayton. Et j'ai retrouvé une ville qui était presque complètement détruite. Donc, la plupart des bâtiments, il restait seulement les 4 murs, il n'y avait pas de toit, des ruines partout. Mais à partir de l'année 96-17 commence une vraie reconstruction où justement l'Europe et ses organisations internationales ont beaucoup aidé pour sa reconstruction. Et sur un point de vue plus culturel, vous avez trouvé des tensions en Bosnie-Herzégovine ?
Culturelles, les tensions, bien sûr qu'elles ont existé parce que c'était juste après la guerre. Il a fallu un petit moment que les gens retrouvent la confiance, que retrouvent vraiment la paix. Là aussi, les organismes internationaux ont beaucoup aidé parce qu'ils organisaient des différents événements, des conférences, les débats, des événements culturels pour réunir les citoyens de Bosnie-Herzégovine, de parler de leurs problèmes du passé, de parler de leur avenir. Donc, je pense quand même pendant 10 ans, on n'a parlé que de ça et pour retrouver la confiance et la vie en commune. Pensez-vous qu'avec le temps, on peut espérer revenir à une cohabitation entre les communautés qui datent d'avant la guerre en Bosnie ? J'espère. J'espère qu'on va retrouver ça. Bien sûr, il y a des générations qui sont nées après la guerre. Ils n'ont pas un souvenir direct de ce qui s'est passé. Donc, chaque génération a sa propre vie, sa vision. Donc, la Bosnie-Herzégovine, elle est tournée aussi vers le monde, vers le reste de l'Europe et le monde entier. Donc, elle suit ces tendances, la jeunesse aussi. Ils font l'éducation à l'étranger. Donc, ils voient comment une vie entre communautés est possible, donc pourquoi pas dans leur pays, dans leur ville. Pensez-vous que pour aboutir à une certaine cohabitation, il faudrait changer le système scolaire ou pas le changer mais le modifier pour arriver à inculquer, pas inculquer mais effacer de la mémoire des jeunes d'aujourd'hui qui apprennent plus la haine que l'amour envers les communautés? Je ne sais pas si vraiment dans l'éducation on les apprenne de la haine, mais c'est sûr que l'éducation doit être changée. Concrètement à Mostar, nous avons toujours 2 systèmes scolaires. Donc les élèves de communautés croates ou bosniaques ne vont pas ensemble dans les écoles, donc ils ne se connaissent pas. Je pense que l'éducation, elle est très très importante parce que c'est la seule qui peut réunir dans les mêmes classes, dans les mêmes bancs, les élèves qui vont grandir ensemble, qui vont vivre ensemble, donc pour retrouver de ce qu'on a eu il y a 20 ans, 25 ans à Mostar. Et vous avez espoir du coup en l'Europe pour intégrer la Bosnie-Herzégovine ? Oui, je suis sûre que l'Europe nous aidera de retrouver la confiance, de retrouver des institutions communes, à nouveau de travailler ensemble, de nous donner son exemple, comme par exemple la France et l'Allemagne nous donnent toujours. Et je pense que si la Bosnie intègre la communauté européenne, ça pourra faire que du bien à la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous trouvez justement, en parlant de la France, que la culture française, mis à part la présence de l'Institut français, est présente à Mostar où il y a encore des progrès à faire? Par exemple, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens pouvez-vous me dire bonjour en français ils y arriveront ou C'est sûr que la langue française, elle est un peu moins enseignée en Bosnie-Herzégovine depuis 20 ans, mais jusqu'au 92, c'était une langue qui était très présente dans le système scolaire, donc c'était souvent choisi aussi comme la première langue étrangère et pas seulement comme la seconde. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a seulement comme seconde langue étrangère dans les établissements scolaires, mais l'Institut français donne son effort pour à nouveau introduire le français dans les collèges, dans les lycées, pour regagner ce public francophone. Je suis aussi sûre que c'est le tourisme, le domaine de tourisme qui pourra nous aider de regagner cette population francophone, et parce que beaucoup de touristes français viennent en Bosnie-Herzégovine, visitent la Bosnie-Herzégovine depuis même l'année 95 ou 16. Et est-ce que vous avez pu... est-ce qu'il y a une réelle évolution dans le nombre d'élèves qui ont cette volonté de vouloir apprendre le français ?
Évolution, je ne suis pas sûre. On fait beaucoup de promotion de la langue française, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux élèves, la connaissance de cette langue. C'est sûr qu'en Bosnie-Herzégovine, maintenant, on a une influence forte de langue, par exemple, allemande ou turque, et bien sûr de langue anglaise qui est présente dès maternelle dans nos établissements scolaires. Mais justement, avec l'avenir européen de la Bosnie-Herzégovine, on essaie de montrer aux jeunes que la langue française, c'est la deuxième langue des institutions européennes, que c'est une langue qui est parlée dans tous les continents, que c'est une langue de commerce, de tourisme, de gastronomie. Donc on essaie qu'on va arriver maintenant dans une période quand la Bosnie-Herzégovine va entrer dans une période un peu plus stable, et la période européenne, qu'on va regagner cette population francophone. Et justement, en parlant des études universitaires qui peut-être pousseraient les Mostariens à faire leurs études en France, vous avez fait quoi comme parcours professionnel quand vous êtes arrivé en France ? Moi, quand je suis arrivée en France, déjà, je ne parlais pas français. Donc, j'ai suivi des cours de langue française. Et après, je me suis inscrite aux Beaux-Arts. Donc, j'ai terminé les Beaux-Arts en France. D'accord. Et après, vous êtes dit, je vais travailler à l'Institut français Non, ça ne s'est pas arrivé tout de suite. Quand même, j'ai terminé mes études en 1996. Je voulais revenir dans mon pays. Je me suis rendu compte aussi que je ne connais pas peut-être suffisamment l'héritage et la culture de mon pays. Donc, je voulais le connaître mieux. Donc, j'ai commencé à travailler à l'Institut pour la protection des bâtiments historiques, où j'ai eu l'occasion de travailler avec les experts d'UNESCO qui étaient à Mostar à l'époque et qui travaillaient sur la reconstruction de la vieille ville et du vieux pont. D'accord. L'Institut français est arrivé un peu plus tard parce que l'antenne de l'Institut français à Mostar est ouverte en 2002. Et moi, donc quelques années plus tard, j'ai commencé à travailler à l'Institut. Donc, plus ou moins, je suis ici depuis 10 ans. D'accord. Alors, juste pour finir, à Mostar, quel lieu préférez-vous et justement, quand vous êtes rentré dans votre pays et précisément à Mostar, quels ont été les lieux que vous avez aimé revoir ? Après mon retour, c'est sûr que j'ai voulu revoir les endroits qui m'étaient proches ou les endroits où je me retrouvais avec mes amis, où on passait notre temps. Donc c'était le quartier qui est près de lycée de Mostar. C'est la rue austro-hongroise où il y a aussi un parc. Aussi où il y a un petit stade où on organisait des concerts et des rencontres sportives. Donc c'est un lieu que je voulais voir dès mon retour, mais aussi le vieux pont qui était encore détruit en 1996. Et donc j'ai suivi aussi sa reconstruction. D'accord. Merci. Non.